Salut à tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo différemment par rapport aux vidéos déjà que j'ai produit sur la chaîne et qui généralement se présentent ou alors se présentaient d'une façon plus spécifique. Alors aujourd'hui je vais aborder quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un point que j'ai jugé important, qui porte donc sur la plateforme Startup. Alors ici je compte, où il s'agit en quelque sorte de faire une brève présentation de ce qui m'a poussé à pouvoir mettre en place cette chaîne, notamment intitulée Startup Law. Alors déjà, je suis Monsieur Kevin Marcelin et je suis juriste de formation. J'ai suivi mes études de droit à partir de 2016 à l'université de Ngaoundéré où j'intègre pour la première fois, ma première année en fait. Et je sors de là nanti d'une licence et d'un master 1. Après dans mes études, ou alors après dans mon master 1 si je peux le dire ainsi, j'ai postulé pour adhérer en sélection en master 2. Malheureusement cette année-là, j'échoue la sélection et je n'ai pas été retenu, bien que j'ai fini avec la moyenne idoine, notamment 12. Je me retrouve dans un pétrin inqualifiable. Pourquoi? Parce que je n'admettais pas le fait que avec mes 12 de moyenne, j'avais quand même fait l'exploit d'échouer. Pourtant, à côté de moi, j'ai des camarades qui avaient les 10 et qui ont quand même eu l'accès. Donc je trouvais ça un peu gênant, je trouvais ça bizarre. Mais bon, j'ai fini par me ressaisir. Et l'année qui a suivi, donc, j'ai décidé de postuler à l'université de Maroua. Et à l'université de Maroua, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir l'accès à Master 2. Et j'ai été dirigé dans mes travaux de recherche par l'éminent, le grand maître, le professeur Eric Marcel Nangoyumbi, qui a accepté de prendre la direction de mon travail de recherche qui portait sur la spécialisation du juge administratif au Cameroun. Alors l'année que je passe en Ngaoundéré a été un véritable calvaire. Au début, je trouvais que cela devait être simple, comme ça l'a toujours été lorsque j'étais bien sûr au secondaire. Mais mal m'en a pris, je me retrouvais loin de la famille et il fallait donc que je puisse en quelque sorte m'en sortir. Je me suis retrouvé en première année avec un tas de cours, avec d'énormes exercices à faire, avec des cours qu'il fallait mémoriser, des travaux dirigés qu'il fallait faire, les problèmes personnels que j'avais, les problèmes relationnels également auxquels je faisais face. Donc c'était énorme. Je n'avais jamais subi ce genre de pression, mais en ce temps-là, j'avais donc cette pression énorme sur moi. J'étais envahi par la peur de pouvoir ne pas m'en sortir, ou alors la peur de ne pas pouvoir m'en sortir, et de décevoir dans mes parents qui se sont sacrifiés pour m'amener à l'université. Dans toutes ces difficultés-là, je commençais donc à perdre confiance en moi. Car à chaque fois que je me donnais à fond, je finissais quand même par aller au rattrapage. Je ne comprenais absolument rien. À un moment donné, j'ai failli même tomber sous la dépression. Et j'ai failli tout abandonner. Mais un jour, pendant que j'étais en train de scroller sur YouTube, je suis tombé sur la vidéo d'une jeune étudiante qui racontait son histoire et les difficultés auxquelles elle faisait face et la manière dont elle a pu s'en sortir.
En fait, c'était qu'elle avait sollicité en fait un coup de soutien pour comprendre les difficultés auxquelles elle faisait face. Et plus précisément, pour comprendre d'où est-ce que ça provenait. J'ai donc décidé de faire pareil. J'ai décidé de pouvoir intégrer également un cours de soutien. Malheureusement, à l'université de Ngaoundéré, il n'y avait pas de cours de soutien. J'étais donc obligé de chercher cela en ligne. Étant en ligne, je suis tombé sur une plateforme dans laquelle on essaie d'expliquer comment est-ce que c'est possible de pouvoir s'en sortir face aux difficultés qu'on traverse, surtout dans le cadre académique. Et de là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que la manière dont j'étais en train de lire et de vouloir mémoriser mes cours à chaque fois, de façon mécanique plus précisément, ce n'était pas en fait la méthode à suivre. Parce que là, j'ai constaté que ça ne me servait absolument à rien. Qu'il me fallait plutôt adopter une bonne méthode si je voulais donc réussir mes études. C'est en ce moment donc que tout a basculé pour moi. J'ai donc commencé à adopter petit à petit et à mettre en place des méthodes, des bonnes méthodes, des méthodes efficaces qui ont donc par la suite donné des résultats auxquels je ne m'attendais pas. Après donc mon master à l'université de Maroua, j'ai côtoyé des étudiants en droit qui traversaient des difficultés auxquelles j'avais fait face lorsque j'étais encore à l'université de Ngaoundéré. Ces étudiants-là avaient des difficultés dans tous les sens du terme sur le plan académique. Certains qui ne comprenaient pas leurs cours, d'autres qui avaient des difficultés sur le plan méthodologique, certains qui avaient la difficulté à gérer la pression. Parce que, eh oui, les études académiques ne sont pas des études simples. Il y a la pression. Donc d'autres avaient le stress. Certains perdaient confiance en eux. Ne savaient pas comment gérer et comment rehausser leur confiance. Comment regagner leur confiance. Au vu de tout cela, j'ai donc décidé de mettre à leur disposition mon expérience et surtout les compétences que j'ai pu acquérir dans ce sens. Étant donné que j'avais donc été touché par cela, j'ai commencé par organiser donc des programmes d'accompagnement. La première édition du programme d'accompagnement que j'organise, c'était en 2023, où j'étais pratiquement à 4 étudiants qui étaient présents, que j'ai pu entretenir pendant quelques semaines. J'organise donc un deuxième programme d'accompagnement en 2024. Et là encore, j'ai donc pratiquement une trentaine d'étudiants que j'accompagne, notamment dans la préparation de leur examen. Au final, j'ai eu un pourcentage assez remarquable parce que la plupart de ceux qui ont assisté à ce programme-là qui ont bénéficié de ce programme ont pu s'en sortir. Toujours en 2024, et là nous sommes en mai 2024, j'ai accompagné quelques étudiants dans le cadre de la rédaction de leur mémoire. Nous sommes à pratiquement 4 étudiants que j'ai accompagnés dans la rédaction de leur mémoire. Et durant toute cette période, jusqu'à leur soutenance qui s'est déroulée en janvier 2025, tous ces étudiants ont fini avec la mention très bien. Vous ne pouvez pas imaginer, vous n'avez pas pu imaginer la joie que j'ai pu ressentir en cet instant-là. C'était énorme. Et j'ai compris que
les étudiants de l'université de Maroua en question rencontrent des réelles difficultés. Certains décident de se taire, d'autres décident de trouver des voies et moyens pour s'en sortir. Mais ils ont des difficultés à trouver cette méthode-là, cette bonne méthode qui va les aider à pouvoir exceller en droit. C'est toute la raison de la Startup Law. C'est la raison pour laquelle je crée la plateforme Startup Law. En fait, il ne s'agit même pas d'une plateforme, il s'agit d'une communauté de personnes que j'ai décidé de mettre sur pied. Une communauté de personnes qui défendent des valeurs telles que l'entraide, telles que le partage, telles que l'innovation. C'est une communauté de personnes qui décident ensemble de pouvoir s'entraider, de pouvoir développer les difficultés ou alors de pouvoir développer les lacunes qu'elles ont en ce qui concerne leurs études, en ce qui concerne leur processus évolutif dans le cadre de leurs études en droit. J'ai décidé de mettre sur pied cette plateforme pour accompagner tout étudiant en droit qui aspire à réussir. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette plateforme. Donc, si vous êtes étudiant en droit et que vous souhaitez avoir la possibilité de pouvoir vous en sortir, si vous êtes étudiant en droit et que vous rencontrez les difficultés auxquelles j'ai fait face, la plateforme Startup Law est là pour vous accueillir. La Startup Law est là pour vous aider, est là pour vous guider, est là pour vous accompagner. Je ferai le sacrifice nécessaire afin que chacun de vous puisse obtenir ou alors atteindre son objectif qui est la réussite de ses études. Ensemble, nous allons développer cette communauté dans laquelle nous allons partager non pas seulement toutes les astuces nécessaires qui vont permettre de réussir, mais une communauté de personnes dans laquelle on peut créer un lien de convivialité. Je vous invite et je vous exhorte à pouvoir vous engager activement, car si vous ne vous engagez pas vous, personne d'autre ne pourra s'engager pour vous. Donc, vous devez faire l'effort nécessaire afin de pouvoir vous engager dans votre propre réussite, afin de pouvoir bénéficier de l'expérience des plus anciens, afin de pouvoir bénéficier de la compétence nécessaire qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir plus tard. C'est toute la raison de cette plateforme. Et le projet va grandissant. Parce que cette année, mon objectif c'est de pouvoir accompagner au minimum 50 étudiants. L'année prochaine, on va monter à 100 étudiants. L'année d'après, on va monter à 200 étudiants. Donc voilà le projet, voilà le programme et voilà la vision de la Startup Law. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à me contacter afin de bénéficier donc des différents programmes d'accompagnement que j'organise chaque fois. Et à chaque occasion, je vous ferai donc part de l'accompagnement que je mettrai donc en place, qui va donc être axé beaucoup plus sur les difficultés que vous rencontrez, que ce soit sur le plan méthodologique, que ce soit sur le plan de la prise de parole en public, parce qu'un étudiant qui ne sait pas s'exprimer ne peut pas être considéré comme un modèle d'étudiant. Vous devez avoir l'art de défendre vos idées. C'est déjà ça la perspective à suivre. Dans le cadre de la préparation également de vos examens, je vous donnerai à chaque fois des astuces nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir bien vous organiser afin de pouvoir bien préparer l'examen. À tous ces personnes qui sont en train de vouloir rédiger leur mémoire, la Startup Law est là également pour vous accompagner et vous donner donc toutes les astuces nécessaires qui vont vous permettre non seulement de maîtriser la méthodologie de la rédaction des mémoires, mais également de pouvoir maîtriser la rédaction en elle-même, afin qu'au final, vous puissiez, tout comme Dev, tout comme Didi, tout comme Sajo, tout comme Madi,
tout comme Télé, tout comme Fanta, tout comme moi-même, de pouvoir finir votre travail de recherche avec la mention très bien.